On termine avec un cadre de l'UNC, M. Childéric Ndossa, qui nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, M. Christopher Ovtchoukoum. Alors, on était en train de discuter l'autre fois en rédaction, c'est ce qui nous a même donné l'idée de contacter un cadre de l'UNC pour poser directement cette question. Est-ce que le fait d'être autant ancré dans les institutions, c'est-à-dire que l'UNC a été suffisamment récompensé, VPM, 2 VPM, je crois savoir. Nous avons un vice-premier ministre, un ministre de l'économie, le ministre d'État au budget, Aimé Boji Sangara. Nous avons les ministres d'État à la décentralisation voilà, donc et tout tâches. Ça. On va pas tout citer, mais en tout cas, voilà. Vu cette occupation des institutions, les mandataires publics, on en parle ou pas, est-ce que l'UNC a un peu revu à la baisse ses intentions par rapport aux élections de 2023? Écoutez, ici d'ailleurs, je tiens d'abord à présenter mes vœux les meilleurs à messieurs les présidents de la République, effectivement, qui totalisent les 60 ans d'âge. Vous savez que les 60 ans d'âge signifie tout simplement 60 ans, 60% des suffrages que le président de la République va gagner. Ah, absolument. Ça, c'est votre invention. C'est une prémonition positive que je fais. 60% des suffrages. C'est le mot d'ordre, l'UNC à l'Union sacrée ou bien... Écoutez, c'est ce que je suis en train de dire. 60% des suffrages que les chefs d'État vont gagner, les 40% qui restent, comme ils sont au nombre des 4, on va faire un dispatching mathématique. 10 pour les 4 et la République va continuer. Donc, joyeux anniversaire, monsieur le président de la République. Oui. Et pour Bounagana? Écoutez, les soucis de tout le monde aujourd'hui, ça fait beaucoup de jours que Bounagana est occupé. Le président de la République... 366 jours. Absolument. Le président de la République, comme vous le savez, ne dort pas. Il est très préoccupé par rapport à cette question. C'est pourquoi vous le savez que le chef d'État fait des balais diplomatiques, tout simplement pour chercher à trouver la paix à cet espace occupé par ces rebelles commandités par le Rwanda et l'Ouganda. C'est pourquoi vous avez vu le président de la République a diligenté les ministres de la Défense, Jean-Pierre Bemba, à l'Est de la République, tout simplement pour s'occuper de toutes ces questions qui rongent. Ce n'est pas parce que le chef d'État fête son anniversaire aujourd'hui qu'il imprime l'inquiétude pour ce qui concerne la question qui concerne l'Est de la République. Le chef d'État est préoccupé et les 60 ans d'anniversaire du président de la République, moi je sais que certes que les chefs d'État avec l'Union sacrée sont contents de voir les chefs d'État totaliser cet âge, mais le président de la République est d'abord préoccupé par rapport à cette question de l'Est de la République démocratique du Congo. Moi je pense que bientôt il y aura la paix qui va revenir parce que les chefs d'État est très préoccupé par rapport à cette question. Vous avez même posé la question sur l'INC. Hein, oui, c'est là que je voulais rebondir justement. Est-ce que vous avez oublié les accords de Nairobi maintenant que vous êtes bien servi dans le gouvernement? Écoutez, cette question, moi j'appelle ça une question de précocité. Cette question sera traitée par les congrès de l'INC les jours à venir. L'INC donc jusqu'à présent n'a pas encore désigné Félix Tshisekedi comme son candidat? Écoutez, nous sommes membres de l'Union sacrée. Nous sommes membres de l'Union sacrée. L'honorable Vital Kamerhe, qui est notre chef, a signé cette charte de l'Union sacrée. Mais ce que vous devez savoir, que l'INC est le seul parti politique membre de l'INC qui avait accompagné les chefs d'État aux élections de 2018, avant que tous ces tchopistes, excusez-moi les termes, arrivent. Mais l'INC est le seul parti politique. Comme vous le savez, Vital Kamerhe est chef d'un grand parti politique présidentiel dans ce pays, mais il a revu ses ambitions pour apporter son soutien en dépit qu'il a de l'ancrage indéfectible dans ce pays. L'honorable Vital Kamerhe avait circi ses ambitions pour soutenir le président de la République. Moi, ce que je vais vous assurer dans le cadre de cette émission, que Félix Tshisekedi reste l'allié de l'INC, allié inamovible. Donc, la question qui concerne les élections en 2023, je vous dis, l'INC est membre de l'Union sacrée, mais cette question sera aussi traitée au sein du bureau politique de l'INC, les jours à venir. Mais cela n'empêcherait pas que l'INC soutienne la candidature du président de la République, parce que jusque-là... En 2023, parce que jusque-là... Justement, c'est pour ça que vous rejoignez ma thèse. Les relations... Vous avez ralenti vos ambitions électorales. Quand Vital Kamerhe était en prison, ce n'était pas ça le discours. Hein. Vous disiez que non, il faut respecter Nairobi. Écoutez, l'honorable Vital Kamerhe était victime d'un procès cynique
nulle part un cas de l'INC où les bureaux politiques de l'INC avaient tenu des propos biscornis à l'endroit du président de la République ou à l'endroit de l'alliance qui nous liait. Peut-être pas officiellement, mais ça venait. Écoutez, on sentait la frustration. Écoutez, l'INC était toujours représenté au sein du gouvernement de par ses mandateurs, ses ministres, qui prestent d'ailleurs de façon très positive. Aujourd'hui, vous le savez, même les ministres du budget, M. Boji, est l'un des ministres, l'un des warriors qui prestent de façon sérieuse au sein du gouvernement. Et nous sommes au sein du gouvernement. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Si vous pouvez citer quand même quelques Écoutez, vous avez vu aujourd'hui le budget de la République démocratique du Congo a atteint... c'est de son fait. Bien évidemment, c'est du fait aussi de sa bonne politique, parce que c'est lui qui est l'autorité de rédaction du budget de la République démocratique du Congo. Et qu'il a énormément bien travaillé. Tout ça, c'est l'alliance. Nous sommes au gouvernement parce que l'INC et l'IDPS sont ensemble. Bon, on y va, on est d'accord sur ça, mais on dit que le budget, certes, faramineux, ne reflète pas la réalité des villes des Congolais. Non, écoutez, même Jésus-Christ... C'est-à-dire avec peu, on faisait beaucoup, avec beaucoup, on fait rien. Écoutez, même Jésus-Christ n'avait pas fait l'unanimité. Ça, c'est les discours de tous ces insatisfaits qui étaient avec nous à l'Union Sacrée, qui venaient de quitter l'Union Sacrée pour des raisons inavouées. Vous voyez, et donc, ils ne peuvent pas tenir des discours très positifs à l'endroit du président de la République ou à l'endroit du gouvernement. Moi, je pense que c'est des bonnes guerres, même en France, il y a toujours des opposants, même en Afrique d'ici, il y a des opposants, même aux États-Unis, il y a des opposants. Et que les opposants ne peuvent pas tenir un discours satisfaisant à l'endroit de ces gouvernements. Moi, je pense que les budgets ici ficelés par les premiers ministres, aussi matérialisés par le ministre des budgets, est un budget, excusez-moi pour la redondance, réaliste. Il ne faut pas suivre les discours de tous ces insatisfaits qui ne sont pas populaires dans les chefs de la population. Lorsqu'un opposant passe à la télé vous dit que ce budget est irréaliste, en tout cas moi je l'appelle un jaloux de mauvais goût. Les écoles sont en train d'être construites, les routes sont en train d'être construites et aujourd'hui l'objectif est d'amener la paix à l'Est de la République démocratique du Congo. C'est pourquoi les chefs d'État ne dorment pas. Quand nous disons à tout moment que les chefs d'État ne dorment pas, les gens prennent ça comme une aventure. Les chefs d'État sont préoccupés pour amener la paix à Bunagana et à l'Est de la République démocratique du Congo de manière générale. Donc voilà. Donc le budget là est réaliste. Il ne faut pas suivre les discours de tous ces prophètes des malais, de tous ces jaloux des mauvais goûts qui veulent à tout moment vouloir discréditer la personne du président de la République, la personne du gouvernement. Moi, je vous dis, ce gouvernement, piloté par le Premier ministre Samaloukonde, travaille. Est-ce que je peux me permettre de dire que dans votre entretien avec moi aujourd'hui, je retiens que soutenir la candidature de Félix Tshisekedi à la présidentielle de 2023 n'est pas encore un acquis pour l'UNC? Non, écoutez, je dis en 2023. Ça, c'est un point de vue qui ne concerne pas les bureaux politiques de l'INC. C'est un point de vue qui me concerne. Nous sommes membres de l'INC, membres de l'Union Sacrée plutôt, et que nous soutenons la vision du président de la République. Et nous avons qu'un candidat en 2023. Et ce candidat s'appelle Félix Tshisekedi Tshilombo. Ça, c'est un point de vue qui me concerne, ça n'engage pas les bureaux politiques de l'INC. L'Union Sacrée n'a pas tenu de congrès. Écoutez, il n'y a qu'un candidat de l'Union Sacrée qui s'appelle Félix Tshisekedi Tshilombo, qui sera aussi réélu avec 60% des suffrages. 60% de son anniversaire, c'est les 60% des suffrages qu'il va obtenir en 2023. Et les 40%, écoutez, vous le savez, que le chef de l'État, quand il arrive au pouvoir, il était face à l'ancien régime. Et qu'il a été tellement compliqué par l'ancien régime. Il fallait en découdre avec les régimes passés. Il a connu aussi des retards. Mais ça ne peut pas être ça le discours de campagne. Parce non, les discours de campagne, nous ne souffrons pas d'une constipation des discours de campagne. Les discours de campagne, nous en avons. Et les actions du président de la République sont palpables sur le terrain. Vous ne citez que ça. Non, écoutez, je ne sais pas aussi vous citer en linéaire toutes les actions que le président de la République a posées. Les actions sont là. Nous ne sommes pas encore à la phase de la campagne. Nous ne pouvons pas aussi aujourd'hui voiler nos stratégies. À part la gratuité qui ne fait pas l'unanimité, qu'est-ce que vous citez encore? La gratuité. Mais il y a beaucoup d'actions. On ne peut pas ici dévoiler nos stratégies de campagne. Non, ça, je ne parle pas de stratégie de campagne, je parle de faits. Ce qu'on vit au quotidien, ce qu'on voit. Les actions sont là. Les actions sont là. Vous savez que
tels que, mais il y a des écoles et chefs d'État construits. Il y a des routes qui sont en train d'être construites. Je pense que vous êtes journaliste d'investigation, faites des descentes empiriques, enquêtez, vous allez vous rendre compte que les actions sont palpables sur le terrain. Quand vous allez aujourd'hui à la fonction publique, il y a des mécanisations de NI. Tout ça, à l'époque, ça n'existait pas. Ça n'existait pas. Tout ça, ça revient aux actifs du président de la République. C'est là où j'ai dit que les 60 ans d'anniversaire du chef de l'État, c'est les 60% des suffrages qu'il va obtenir en 2023. Et que les 40% qui restent, nous allons dispatcher ça aux insatisfaits, 10%, 10%, et la République va continuer. Félix Tshisekedi sera réélu. C'est ici pour moi l'occasion de souhaiter encore joyeux anniversaire pour messieurs les présidents de la République, continuer à travailler. Et nous sommes là pour vous soutenir vos actions, rendre visibles et lisibles vos actions. Monsieur Childéric Ndossa, cadre UNC, merci beaucoup pour votre contribution à ce numéro de Kinshasa Direct. Je vous remercie. Merci également à vous d'avoir suivi ce numéro de Kinshasa Direct, ce magazine vespéral de votre rédaction, ici, Télé 50. Nous vous souhaitons une bonne soirée en compagnie de nos programmes. Tout à l'heure, le journal de Nathalie Oko. Vivez heureux, vivez 100 ans, mesdames et messieurs.